Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, je me prénomme Sandrine dans la vie de tous les jours et si vous voulez de plus en plus d'informations, vous trouverez tout dans la barre de description qui est juste en bas. Ici sur cette chaîne, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, que ce soit la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et lorsque je peux, je vous emmène un petit peu à droite à gauche avec moi. Cette semaine, ce sera un podcast puisque je ne vous retrouve qu'aujourd'hui. On est le dimanche 24 août. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Et le programme d'aujourd'hui, je vous parlerai donc des lectures en cours, donc des 2 mangas que j'ai terminés cette semaine et du roman que j'ai commencé. En tricot, ce sera plutôt un seul en cours, hein, puisque j'en ai en fait 3, mais il y en a 2, c'est pour des calendriers de l'Avent, donc je ne peux pas vous les montrer, puisque les personnes à qui je vais les offrir sont susceptibles de les voir en fait. Donc on va zapper. En crochet, je n'ai rien fait, de montrable parce que pareil, même raison que pour le tricot. Le diamond painting, j'ai un petit peu, j'en ai commencé un nouveau, je sais pas, non, je voulais pas montrer la semaine dernière, je crois, donc voilà, ça va être une découverte. Et en série, on a terminé une série avec Séverine, donc je vous en parle un petit peu plus tard. Je ne ferai pas de section objectifs parce que du coup je vous parlerai de mes objectifs à la fin de chaque session. Comme toutes les semaines je chapitre le tout, donc si vous n'êtes pas intéressé par une section vous pouvez passer. Et enfin je terminerai avec un petit intermède. Aujourd'hui est sorti le Pumpkin Autumn Challenge. La vidéo de présentation, d'ailleurs vous trouverez en barre de description le lien si vous voulez le voir sur YouTube. Et je vous en parle un petit peu plus en fin de vidéo. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper. C'est bien sûr sur de la lecture. Enfin, c'est de la lecture. Ma partie à moi portera sur de la lecture. Mais le Pumpkin Autumn Challenge peut bien sûr comporter d'autres médias, que ce soit les séries, les jeux vidéo, la musique, enfin voilà, différentes choses. C'est plus un challenge mood automne qu'autre chose. Mais je vous en parle davantage à la fin. À tout à l'heure. Donc cette vidéo va être relativement courte étant donné que je vous prends sur une journée, j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer et surtout je vais aller vite. Puisque j'ai du boulot. J'ai pas réussi à finir vendredi la fonctionnalité que je voulais terminer parce que voilà, on a discuté avec les collègues et tout ça et que j'ai dû emmener Céleste chez le vétérinaire. Donc Céleste, c'est mon chat que vous voyez de temps en temps sur mes vidéos parce qu'elle a une dent qui commence à se déchausser. En fait, voilà, elle a une des gingivites. On peut malheureusement pas l'opérer parce que pour du détartrage, parce que on l'a fait il y a 5 ans. À l'époque, elle était jeune, elle avait 6 ans, hein, et elle a fait un arrêt cardiaque. Donc, anesthésie, c'est juste pas possible avec elle. Donc, ces dents, on les laisse telles qu'elles sont, et forcément, il y a des gingivites, des inflammations de la gencive qui remontent, donc la dent commence à se déchausser. Bref. J'avais un rendez-vous à 17h10, donc je suis partie à 16h30 du boulot, donc j'ai pas pu terminer ce que je voulais. Et donc on ne peut toujours pas l'opérer, n'est-ce pas? On lui donne un traitement de courte durée pour éviter que ses reins ne s'abîment. Et mardi, ils m'ont commandé un antibiotique parce que je trouve qu'elle sent un petit peu de la gueule et voilà, faudrait pas que ça s'infecte et tout ça. Donc on va prendre 10 jours d'antibiotiques, ça aidera peut-être la gingivite à se résorber ou pas, on ne sait pas, on verra. Bref, donc voilà, après il faut que je termine la fonctionnalité que j'ai pas pu finir vendredi parce que entre le vétérinaire et voilà le blabla avec les collègues, on était un petit peu dissipés vendredi. Voilà, donc j'aimerais quand même le finir. Voilà, ça ne devrait pas me prendre 3 heures, mais j'ai celui-là et j'ai le projet pour ma soutenance où il faut vraiment que j'avance aussi. Donc je vais bosser, je vais faire vite et je vais commencer maintenant avec la lecture. En lecture, comme je vous ai dit, j'ai lu donc 2 mangas. Donc le tome, c'est le combien 15 des enfants de la baleine.
Alors c'est un tome qui n'avance pas vraiment. Par contre, ça donne beaucoup d'explications sur la trame principale et sur l'intrigue depuis le début. On a nos héros donc, qui sont revenus libérer Lycos et Oni. Donc ils ont réussi à trouver Lycos et ils se retrouvent en face du grand général Orca qui a prévu donc, de détruire tous les enfants de la baleine de glaise et de récupérer le nous. Donc le nous, c'est un espèce de... je sais pas trop, enfin non, c'est pas un esprit parce qu'il a un vrai corps. C'est une créature qui donne des pouvoirs à certains et en même temps leur pompe leur énergie pour pouvoir survivre et qui, alors pas sur les enfants de la baleine, mais ailleurs dans l'Empire, ils absorbent surtout les émotions des gens. Voilà, donc Orca, il vient de l'Empire, et donc c'est le frère de Lycos, et il est toujours, c'est un personnage qui est toujours très très ambivalent, très ambigu, il a un côté, il peut être, son surnom c'est le dieu de la mort, donc il peut être très très radical dans sa façon d'être, il n'hésite pas à tuer, il n'y a aucun problème. Et à côté de ça, quand il est plus dans l'action et quand il souffre, il a des crises de pas bien, et tout ça fait que, moi c'est un personnage, je sais pas trop, je crois que je l'apprécie pas, même là en ayant son passé, parce que oui, du coup, ce tome-là est entièrement consacré donc à son passé. Comme ça, on comprend son but. Pourquoi il a ce plan-là pour la baleine de glace, pour les enfants et pour en gros les habitants de l'Empire, parce que forcément ça va étendre la chose. Voilà, donc ça le rend pas, enfin à mes yeux ça le rend pas plus sympathique. Certains vous diront ah oui, le pauvre machin, ouais, enfin il y a un moment donné, ok, il est manipulé par les nous, mais quand il en est loin, est-ce qu'il peut pas s'en libérer? Je veux dire, voilà, il ressent quand même des émotions, puisqu'après avoir buté tout le monde, il a toute une phase de pas bien, où il pleure, où ça va pas du tout, donc je sais pas, c'est très étrange. Bref, en tout cas, le pourquoi du comment, on l'a là-dedans. Voilà, donc il est là, Orca, et ouais, il n'hésite pas en gros à buter tout le monde, ça lui pose pas de problème. Bref. Donc c'est un tome qui, au niveau de l'intrigue, n'avance pas, mais à côté de ça, comme je vous disais, ça nous apporte des réponses sur d'anciens événements. Donc c'était malgré tout intéressant. J'ai adoré donc quand même le lire. C'était plaisant. J'ai pas mis, je crois, trop de temps. J'ai peut-être mis 2 jours. Après, comme je vous disais, je lis principalement dans les transports en allant au boulot, donc aller-retour. Ça me fait en gros quoi 15-30, à peu près 1 heure. Alors, je suis quelqu'un qui ne lit pas très vite. Parce que si je lis vite, au niveau des yeux, il bouge forcément plus rapidement et j'ai des migraines. Donc, je ne lis pas très vite. Parce que ça me fatigue en effet trop aussi. Et moi j'aime savourer les mots, j'aime savourer là dans les mangas les dessins. Donc je prends toujours mon temps. Donc quand on me dit un manga, ouais, c'est bon, en 20 minutes un manga s'est torché, pas chez moi. Je mets à peu près une petite heure parce que comme dit, je vais m'arrêter, je vais relire des fois certains passages. Pas parce que j'ai pas... Alors soit parce qu'en effet j'ai pas compris, soit parce que je me suis délectée en gros du scénario et j'avais envie de relire ce passage-là parce qu'il est trop bien, quoi, et vraiment de l'intégrer pour la suite. Donc voilà, il me faut à peu près 2 jours pour lire un manga et c'est ce que j'ai fait avec celui-là que j'ai vraiment adoré. En ce qui concerne le deuxième, c'est l'Atelier des sorciers, donc c'est le tome numéro combien? 12. Alors ça, je sais plus si j'en ai déjà parlé de la saga dans des vidéos précédentes. C'est vraiment un manga que j'adore. Il est super beau. D'ailleurs, la mangaka, elle sort d'une... si je dis pas, voilà, elle est diplômée de l'Université des Arts de Tokyo, section design.
Et quand on connaît un petit peu les sections artistiques au Japon, on se dit ah ouais quand même. Donc si vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, je vous invite à lire le manga Blue Period, voilà, qui retrace voilà l'avancée en gros d'un personnage qui essaie justement d'intégrer l'université des arts de Tokyo. Donc c'est hyper compliqué et c'est complexe même une fois qu'on est là-bas. Donc elle en est diplômée et au niveau des dessins, tout est comme la couverture, hein. Donc c'est super beau. Ce que j'en ai où ça va pas forcément vous spoiler. Voilà, je veux dire, c'est des personnages qui sont comme ça, ils sont très détaillés dans le visage, dans les cheveux, dans les habits, les mouvements, ils sont super beaux. Enfin, c'est un vrai bonheur. C'est une série que j'adore, je la trouve magnifique. Et même sur ça, je veux dire, le scénario est top. Alors là, pour le coup, j'ai été hyper surprise parce que dans le 11, alors je sais pas si c'était le 10 et le 11, mais je crois sur les 2 tomes, en fait, ça se passait à la fête de la nuit d'argent. En fait, c'est une fête, donc on a nos personnages principaux, Coco et ses 3 acolytes, Triss, Agathe et la dernière c'est Titia. Voilà, donc qui sont les élèves de Maître Kiffré, donc c'est lui Maître Kiffré, et elles découvrent cette nuit d'argent parce que elles sont enfin apprenties, donc elles le voient du côté des sorciers. Donc on découvre un petit peu comment ça fonctionne. À côté de ça, en parallèle, ils se retrouvent avec un jeune homme, alors je crois que c'est un humain si je me rappelle bien, Kusta, qui en les aidant s'est retrouvé blessé, il n'arrive plus à marcher ou je sais pas quoi, et il se retrouve avec les gros méchants de l'histoire, donc la confrérie noire, qui elle utilise des sorts interdits pour faire ce qu'ils veulent, et les sorts interdits, ça prend ça prend assez souvent, ça a souvent des conséquences assez dramatiques, et là du coup c'est le cas. Donc voilà, moi je m'attendais à voir la suite de la fête avec justement Coco qui essaie de délivrer Kusta donc de l'influence de la confrérie noire. Et là, pas du tout. On entame dès le début avec un vieux qui est emprisonné dans les geôles. Alors, j'étais plus tout à fait sûre de qui il était. Alors la suite m'a en effet confirmé son identité et son identité réelle. Donc le vieux, il est avec un prisonnier et puis il propose au prisonnier en gros de l'aider à s'évader en lui dessinant sur le corps un sort. Donc je vous le montre parce que c'est vraiment le tout début et c'est le grand départ du truc. L'autre il accepte, il sait pas trop et en fait quand il passe, il est censé, donc son corps est censé se transformer, il est censé donc pouvoir passer le rideau de sangsue, qui est un rideau de sangsue. Le problème c'est que les sangsues absorbent le sang du gars qui est un peu vérolé si vous voulez, et puis elles pètent leur pile et elles s'étendent sur la cité et elles commencent à buter tout le monde. Donc en gros toute l'histoire c'est ça. Ça pète ah ouais, ça bouge vraiment. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'est très anxiogène parce qu'il y a quand même des moments où on se dit est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Et c'est le genre de série où où l'issue est assez incertaine. Voilà, donc on ne sait jamais quelle direction va prendre la mangaka. Il y a certains mangas, on sait que voilà, c'est gentil et ça va toujours bien finir. Là, ça fait partie des mangas où on ne sait pas forcément. Ou alors, si ça finit bien, il y aura forcément une contrepartie qui fait que ce sera moins... Enfin, ils vont prendre cher. Les personnages vont prendre cher. Pas tous, mais au moins certains. Voilà, donc c'est jamais ni tout blanc ni tout noir et j'adore ça. Et donc là-dessus, ça se passe pas forcément bien. Tarta, l'apprenti alchimiste, est blessé et je suis pas sûre qu'il s'en sorte parce que il a une blessure hémorragique qu'on ne peut pas arrêter. Enfin voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Coco et Kiffré se retrouvent face justement au vieux qui a provoqué cette incontrôlable contrepartie. Voilà. Et du coup, Kiffré, il se bat contre lui et ça pète. On le sait fort, hein, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, il est trop puissant. Enfin voilà, on n'a pas la fin, donc on sait pas ce qui se
ce qui va se passer. Il faudra que je lise le 13 pour le savoir. Je suis pas hyper motivée à commencer le 13 puisque le dernier qui est sorti, il est sorti là il y a quelques jours, c'est le 14 et je ne l'ai pas. Donc je vais me le prendre, mais après on est sur le même cycle qu'au Japon, c'est-à-dire un par an. Et ça bon, voilà, donc ça m'enchante pas super. Parce qu'une fois que je serai arrivée à la fin, bah, j'aurai pas de suite. Donc je vais peut-être mettre 6 mois pour lire le 13, dans un an je dirai le 14, et comme ça le 15 sera sorti, et puis je peux faire comme ça encore une fois, après ce sera mort. Mais je sais pas combien de tomes il y aura, donc ce sera à voir, voilà. Donc un coup de cœur pour ce 12e tome. Je suis pas sûre qu'il y ait un seul tome qui ne fut pas un coup de cœur. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une de mes séries préférées. Donc, avec le Death Note dont je vous ai parlé dans le tome précédent, j'étais à 3 mangas. Donc, qui dit 3 mangas dit que je reprends un roman. Et j'ai entamé le tome 3 du Sorceleur comme je l'avais annoncé. J'ai pas beaucoup avancé parce que les 30 premières pages sont un petit peu coton. En gros, ça commence, il y a le Bard qui est le pote du Sorceleur, qui compte en gros les aventures du sorceleur, mais également il chante les événements des guerres entre Nilfgaard et voilà, enfin entre les différents pays, et c'est toujours très poétique, c'est toujours très beau, sauf que nous on se retrouve donc après une de ces interprétations. Et on se retrouve avec plein de personnages de différentes races. Donc il y a des nains, il y a des elfes, il y a des druides, il y a des humains. Et ils discutent du vrai ou du faux des chansons du barde. Voilà, de Jaski. Et pardon. Et donc, il y en a qui croient que voilà, Ciri, c'est Ciri-là de Sintra, que machin, enfin voilà. Donc il y en a qui connaissent les personnages, donc qui connaissent une partie, qui sait ce qui est vrai, et d'autres pas. Et en fait, ils discutent de ça, et ils discutent des guerres, des relations entre les différents empires, en gros. Et honnêtement, heureusement que j'ai joué au jeu et que j'ai vu la série, parce que sinon, il m'aurait complètement perdu. Je trouve que si tu connais déjà le contexte derrière et l'histoire, en gros, l'histoire historique du sorceleur, tu comprends. Il n'y a pas trop de soucis. Même si honnêtement c'est un petit peu chiant parce que je me souvenais plus forcément de qui était qui. Tiens, la guerre de Soden, c'est laquelle? C'est celle où les sorcières ont truc ou est-ce que c'est ça qui a entraîné la bataille de Sintra? Enfin, c'est ça, voilà, j'ai quand même joué aux jeux vidéo il y a 4 ou 5 ans. Quand Witcher 3 est sorti, donc ça doit être ça, 4 ans. La série Witcher, je l'ai regardée. La saison 2, c'était je crois l'an dernier, donc ça fait quand même saison 2 ou 3? Non, c'est saison 2. Je sais plus. Enfin bon, en tout cas voilà, ça fait quand même plus d'1 an que j'ai pu regarder la série. Donc il y a plein d'événements que je mélange un petit peu. Et puis les 2 premiers tomes, c'était de Sorceleur en bouquin. C'était vraiment des histoires qui ne se suivaient pas chronologiquement. Donc honnêtement, si j'avais pas une connaissance de l'univers, je pense que les 30 premières pages, ils m'auraient perdu. Là, j'ai dû mettre les 30 pages, j'ai dû mettre 4 jours à peu près à les lire. Voilà. Et par contre, une fois que j'ai eu passé ça, en 2 jours, j'ai lu le reste du chapitre. Les chapitres sont longs, ils font à peu près une 60aine de pages. Il y en a 7 dans ce bouquin et il y a 470 pages. Donc certains seront plus longs que d'autres. Par contre, une fois que j'avais passé cette partie qui m'a un peu gonflé, ça s'est lu tout seul et c'était compliqué de m'arrêter, que ce soit pour dormir ou pour regarder une série. Enfin, même si je suis partagée parce que voilà, les séries sont trop bien. Bref, donc c'était... Voilà, une fois que j'ai passé ça se lit tout seul et j'adore. Là, honnêtement, ce matin, je me suis levée. Habituellement, le matin, surtout les dimanches, je regarde des vidéos. Là, il me restait
15 pages. Eh ben, j'ai installé mon bouquin et j'ai lu les 15 pages en petit déjeunant. Ça fait trop de bien. Et j'avoue que ça me manque. Voilà, donc je vous reparle lecture à la fin de la vidéo avec le Pumpkin Autumn Challenge. Mais en attendant, donc mon objectif est de le finir et de le finir cette semaine. Avant le 1er septembre. Donc c'est quand ça? Ouais, j'ai encore 10 jours à peu près puisque c'est le mercredi d'après. Donc... non, ah non, non, c'est lundi. Oh non, c'est lundi. Non, le mercredi 1er, c'est octobre. Zut, ah oui, donc c'est lundi. Donc, ouais, je vais pas mal lire, je pense, cette semaine. On va d'ailleurs pas regarder de... Je vais pas proposer à Séverine de drama parce que je tiens absolument à lire et à terminer le bouquin d'ici la fin de semaine. Voilà. En tricot. Comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à vous montrer. Hein. J'ai terminé ma deuxième soquette fraise des bois. Ouais, donc la dernière fois que je vous ai montré, en gros, j'avais fait toute la partie là. Et là, j'ai fait le reste. Le talon, les côtes. Alors, ce que j'avais fait, j'avais pas pris de notes sur la première chaussette, sur le motif que j'avais fait. Et a priori, je me suis arrêtée. J'ai dû m'arrêter... J'ai dû finir le motif, je pense, et m'arrêter. Sauf que j'avais pas noté, j'avais noté en fait les 10 rangs de côtes comme une naze. Et du coup, bah, je m'étais dit, ah ben tiens, il faut que je finisse le dernier motif. Donc ça, ok. Et après que j'en fasse encore 10 rangs. Sauf que quand j'ai regardé, bah ouais, j'avais en gros mon motif qui allait jusque-là. Jusque-là, en gros, je me suis dit, mince, ça n'a pas la même taille, zut. Et du coup, j'ai détricoté. Alors, j'ai pas super bien détricoté. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en gros, j'ai détricoté et j'ai quand même commencé le premier motif. Mais j'avais pas le courage de détricoter encore un petit peu plus, surtout que, comme je vous disais, le fil est fort sympathique. Mais il se dédouble un petit peu. Donc, ouais, c'est pas... Voilà, là, je sais pas si vous voyez... Voilà, il se dédouble, donc c'est un petit peu compliqué quand on doit détricoter de reprendre les mailles et tout. Donc voilà, c'est pas dramatique. Alors la deuxième chaussette, je vous avais dit que... Enfin, la première, donc je vous avais montré le talon, un côté ça passait, l'autre côté, je trouvais qu'il y avait beaucoup de trous sur les rangs raccourcis. Je m'étais dit que j'allais voir si c'était vraiment un problème avec la fibre, comme nous disait, je crois que c'est Manu au naturel, où ça se voyait sur les rangs raccourcis, ou si c'était plutôt un problème de pas serrer assez. En fait, j'ai beaucoup serré. Alors ouais, en effet, de ce côté-là, c'est encore un peu mieux, mais là, il y a quand même des trous. Alors pas autant que dans l'autre, mais quand même un peu. Donc oui, je pense qu'en effet, c'est un problème avec la fibre. Et bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est des soquettes d'été. Il y a plein de dentelles. Si c'est aéré, c'est pas un drame. Voilà, ce sera aéré un petit peu sur le talon. Ce sera très bien. Je les ai pas forcément essayées. Mais ouais, non, c'est plaisant. J'avais des fils, donc sur la bordure et à l'intérieur. Voilà. Comme vous voyez, je n'en ai plus. J'ai tout rentré hier soir en me disant comme ça, j'ai plus qu'à la bloquer et puis c'est fini. Et comme vous voyez, de ce côté-là, ça ne se voit pas non plus. Donc c'est très bien. Au niveau du pied, c'est tellement plaisant. Alors je vais les mettre parce que de toute façon, on s'en fiche. Je vais les bloquer, les laver et les bloquer. Oh la vache, comme je suis bien dedans. Donc le pied droit et le pied gauche. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai enlevé mon marqueur de maille qui ne ressemble à rien. Voilà, et vous voyez, je suis bien dedans. Voilà, j'aurais peut-être pu en effet les monter un petit peu plus, mais si je veux que ce soit en soquette, c'est pas mal. Voilà, je suis assez contente du résultat. Voilà, donc je suis... Oui, désolée, j'ai plein de sacs à projet là, j'ai pas encore rangé. Il faut que je le fasse, je ferai sûrement ça ce soir, puisque de toute façon, le dimanche, je fais mon grand ménage. Donc, pour les soquettes, comme dit, je sais pas combien il me reste. J'avais utilisé donc la Melon White
50 de Lana Grossa, donc 76% coton, 14 polyamide, 10% polyester. Je suis super bien dedans, honnêtement, je trouve la laine hyper douce. Et il me reste ceci. Alors, je sais pas combien de grammes ça doit être. Je me dis peut-être 10. Bon, après, j'ai bien serré, donc elle est très condensée. Ah, c'est tout flou. Ouais, bon, voilà. Donc, ah non, là, c'est mieux. Voilà, elle est très condensée, c'est une vraie boulette. Faut que je regarde, faut que je la pèse. Je ne l'ai pas encore fait. Je ferai ça tout à l'heure. Donc voilà, un projet terminé et j'ai déjà regardé le prochain. Donc j'avais promis à ma fille, j'avais fait le top Ananke d'Audrey Borrego. Et puis elle aime bien les tops, enfin elle les trouve jolis les tops d'Audrey Borrego. Et là, elle avait choisi sa laine pour le top Hermeline. Donc toujours Audrey Borrego. Et elle a choisi cette couleur là, donc bah pareil, hein, j'avais pris du, alors elle est, vous la voyez vachement rouge, mais en fait elle est un peu plus bordeaux quand même, c'est assez bizarre. Donc bah c'est de la Friends Wheel, donc coton 55% coton, 45 acrylique, voilà, donc c'est 100 grammes, 400 mètres, c'est pas excessif. J'ai deux pelotes comme ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais allumer la lumière. Je vais voir si vous le voyez pas un petit peu plus bordeaux avec la lumière. Ouais, j'ai allumé la lumière, mais ça change rien. C'est tout aussi saturé. Même en truc, non, elle est vraiment plus bordeaux, quoi. Et là, vous la voyez aussi presque aussi rouge que mon poing. C'est pas le cas. Voilà. Bah... Ouais. Donc on a pris ça, donc c'est le coloris à la limite si vous voulez voir sur Obi, parce que les couleurs, les images sont déjà un peu plus proches de ce que c'est, donc c'est la couleur 43, bah à la limite je vous la mettrai peut-être là, comme ça vous verrez vraiment la vraie couleur. Voilà, donc celui-là, ben, je vais le commencer, il faut que je le castonne. Et je ne sais pas quand je vais m'y mettre, quelque part cette semaine, parce que ouais, j'ai bientôt fini un des cadeaux de calendrier. Et si je veux pouvoir emmener quelque chose au travail pour ma pause midi, ce serait bien que je les cassonne. Voilà, j'ai déjà préparé les aiguilles également. Donc il faut du 3 et du 2,75. Je n'ai pas de 2,75 pour les côtes, donc je vais prendre du 2,50. Voilà, et j'ai mon petit mètre avec moi. Voilà, donc bah, tout est déjà prêt. Et alors, je sais pas, soit je le laisse dans mon petit pochon papillon que je kiffe d'amour, soit alors bah, je le mets dans celui à chaussettes qui est bien sympa parce que bah, je peux le laisser ouvert et tirer mon fil et tricoter en même temps. Je sais pas, je verrai, je pense à l'usage et à l'usure. Je déciderai à ce moment-là. Pour le diamond painting, ben c'est pareil, ça va être assez court puisque j'en ai pas fait beaucoup cette semaine. J'ai fait quoi? Je crois 3 séances d'une demi-heure. C'est pas énorme. Voilà, donc en gros, il ressemble à ça. Et moi j'ai commencé toute la partie bleue. Alors j'ai commencé de ce côté-là, donc j'avais fait la première partie là. Ensuite j'ai remonté, j'ai fait toute la première partie là. Et hier, j'ai fait le milieu et ceci de ce côté-là. Voilà. J'ai pas énormément avancé. J'aime bien parce que du coup, j'avais vraiment envie d'un diamond painting qui fasse un petit peu été comme ça. Et je me dis bon, que ça le fait quoi. Celui-là, il fait vraiment été. Je sais pas si vous le voyez ici. Au niveau des couleurs, les couleurs de la toile et celles des diamants sont proches. Vraiment proches. Donc, bah, ça facilite grandement... l'endroit où... Enfin, ça facilite le fait de pouvoir déterminer où je dois les mettre. Voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et ça me plaît, ça me plaît bien, franchement. Comme dit, j'ai... Ouais, j'ai 3 séances d'une demi-heure, même pas. Ouais, je suis même pas sûre. Et à chaque fois, c'est vrai que je m'arrêtais parce que comme on regarde avec Séverine des dramas et que moi, je les veux en sous-titré, et pas en français, donc bah, je peux pas faire le diamond painting et regarder le drama, c'est pas possible, j'avancerai ni sur l'un ni sur l'autre, donc je tricote et c'est une transition parfaite pour vous parler des dramas. Voilà, donc je vais pas vous parler de 36 dramas, hein, je vais vous parler de 2 entre guillemets, donc
Et encore, non. Surtout un, parce que l'autre, je vais vaguement le mentionner. Donc, on a terminé avec Séverine, la Fée et le Bouvier. J'avoue que ça a été une surprise. L'avant-dernier épisode prend une tournure auquel je ne m'attendais pas. Et là... Donc c'était hyper intéressant finalement de voir. Je vais pas vous en parler parce que ce serait vous spoiler. Mais voilà, c'était surprenant. Alors ça, comme dit, hein, ça m'a pas étonné parce que les dramas prennent toujours des tournures qui sont assez étonnantes par rapport aux séries américaines ou françaises qui sont très prévisibles. Mais voilà, c'était quand même plaisant, j'ai bien aimé. Par contre, la fin, le dernier, m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'ai trouvé que ça, par contre, que la fin n'était pas forcément cohérente par rapport à ce qui est annoncé au début. Voilà, donc jusqu'à peu près la moitié de l'épisode, ça va, et après, ça prend une tournure... alors, je dis pas que ça m'a pas plu, parce que voilà, c'est quand même cohérent avec l'ambiance du drama. Donc... mais voilà, il a un côté sombre qu'on ne retrouve pas sur la fin malheureusement. Bref, donc c'était une petite déception là-dessus. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il sera, comme dit, dans mon top 5 parce que j'ai vraiment adoré. Niveau drama, je regarde toujours Alchemy of Souls. Alors le problème c'est que c'est des épisodes qui durent 1h15, 1h20. Donc comme souvent après on regardait La Fée et le Bouvier, ben je regardais une moitié d'épisode et je passais au drama d'après. Ah, un chacha. Nounouille. Oui, puce. Donc, oui, ma louloute. Viens. Oh, salut toi. Oh, bonjour. Ça va, ma louloute? Donc, je regardais comme lui un demi-épisode, le lendemain je regardais le demi-épisode d'après. Parfois, j'avais un petit peu plus de temps, donc je regardais l'épisode d'après. Enfin, voilà, donc c'est un grand n'importe quoi. Hier, je me suis retrouvée, il me manquait la moitié d'un épisode, et j'ai fini la moitié de l'épisode, et je me suis dit, non, je veux la suite. Donc j'ai regardé la suite, sauf que j'étais fatiguée, donc j'ai pas fini mon épisode. Et en gros, c'est ça, quoi. Je regardais moitié d'épisode. Je m'arrête quand c'est pas trop stressant ou que j'ai pas super envie de savoir la suite. Enfin, voilà. Ce qui est le cas tout le temps. J'ai tout le temps envie de savoir. Mais voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus calme que l'autre, où on se dit, allez, si je m'arrête là, je peux tenir jusqu'à demain. Donc non, j'adore toujours autant Alchemy of Souls. Je pense que lui, il sera clairement dans mon top 3. Enfin, après, je verrai comment la deuxième saison tourne, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Donc là, il doit me rester 2 épisodes et demi et la saison 1 est finie. Voilà, et après saison 2 sera 10 épisodes. Donc je vais regarder et puis je verrai bien si ça me plaît ou pas. Voilà pour les dramas. Pour les séries, j'ai terminé... Il y a un avion. J'ai terminé 911. La saison 7, qui était quand même un petit peu courte, hein, voilà, ça, bon, c'était toujours aussi sympa. Attendez, qu'est-ce qu'il y a, Céleste? Ça va? Oh, elle a fait un bruit bizarre, là. Oui, donc non, c'était sympa, voilà, gentil, mais ça me met de bonne humeur, donc voilà, j'aimais bien regarder, et puis... Voilà, je pense que pour les séries, j'ai à peu près fait le tour. Donc, je vais terminer Alchemy of Souls. Je ne vais pas recommencer de nouveaux dramas avec Séverine. Je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, je veux vraiment lire pour terminer mon bouquin. Super, alors en train qui fait des bruits bizarres. Et le furet, si vous l'avez, qui est en train de manger ses croquettes et qui n'est pas très discret. Je suis désolée pour les bruits autres et en dehors. Bref, donc voilà, au niveau série, ça va être ça. Série française. Je sais pas si je vais en commencer d'autres ou pas. Pour l'instant, enfin série française, série en français plutôt. Je sais pas. Je verrai, j'ai pas de... Ouais, je prévois rien. Avec les enfants, je vous disais, on regarde régulièrement. Enfin régulièrement, non, les soirs quand on mange, on essaie de se regarder une série. Ces derniers temps, c'était plutôt... Comme les séries, voilà, sont un petit peu... voilà, eux grandissent, les séries, du coup, sont un petit peu gnangnan ou pas forcément top. Moi, il y en a certaines que j'ai regardées un petit peu seule, 2-3 épisodes, et je me suis dit, non, c'est trop chiant. Donc, j'ai zappé aussi. On regarde depuis quelque temps des animés.
Donc on avait regardé Violet Evergarden, c'était l'avant-dernière qu'on a regardé, qui est top, qu'on adore. Et là, on a regardé Made in Abyss. Donc c'est sombre, c'est absolument génial. Mais pareil, là on arrive à la fin de la saison 1 et le dernier épisode fait 45 minutes. On les regarde en sous-titré, donc quand on mange, c'est pas toujours facile. Moi, comme dit, je suis juste là, donc je dois tourner ma tête avec mes preuves de nuque, c'est pas terrible. Donc des fois je loupe quelques dialogues, bon bah c'est pas grave. Mais ouais, donc on regarde ça. Et c'est le dernier épisode qu'on doit regarder avant la saison 2. Et après, je crois que j'ai vu passer la suite, ce sera des films. Donc là, avec les enfants qui sont partis en vacances, qui sont revenus, qui sont le dernier épisode de la saison, on devait le regarder vers le 20 juillet, un truc comme ça. Et depuis, on n'a pas repris la série. Donc on va voir, soit cette semaine, soit alors on attend la rentrée. Parce que du coup, la rentrée, on sera beaucoup plus carré. Il y aura des horaires fixes. Ma fille commence les cours le 1er. Mon fils, j'espère qu'il arrivera à trouver un boulot histoire d'eux. Alors, ça va être plus carré, en même temps moins carré, parce que lui, avec le boulot qu'il veut faire, ça va être des horaires décalés, ça va être grand n'importe quoi. Donc, ça va être plus compliqué de se retrouver pour regarder un animé, mais c'est pas grave. Bref, je vais arrêter de vous saouler avec tous ces détails qui ne vous intéressent pas forcément. Et je vais donc passer aux différents challenges alors les challenges que j'ai commencé, le 75 Cozy Challenge et le Pumpkin Autumn Challenge, et je vous en parle tout de suite. Alors donc le 75 Cozy Challenge, donc je vous rappelle, c'est un challenge pour en gros repartir sur de bonnes bases et être bien dans sa vie. Donc voilà, c'est ceci. Donc il y a quoi 30 minutes d'activité créative manuelle, 15 minutes d'activité d'ancrage corporel, 10 minutes de lecture par jour, une boisson prise en pleine conscience sans écran, une trace quotidienne et noter donc 3 choses. Et noter chaque jour les 3 choses positives de la journée, écrire chaque jour à une personne que l'on aime, une carte, un SMS, un email, 1 heure de temps sur téléphone, si un jour est manqué, on reprend là où on s'est arrêté, aucun jugement, discipline douce. Voilà, donc c'était organisé par la bien-aimée et donc je le fais avec Séverine. On est au 20e jour. Non, hier on était au 20e parce que j'ai pas terminé de noter, il faut que je note, il y a encore 2 choses positives que je dois mettre de ma journée d'hier. Et le challenge, comme je vous disais au début, il n'y avait pas trop de soucis et progressivement c'est devenu compliqué de le réaliser. Alors voilà, les activités créatives manuelles, je tricote, je crochette, je machin, il n'y a pas de soucis, donc ça par jour je les ai. L'activité d'ancrage corporel, je pars du principe que voilà, quand je vais dans le bus, quand je marche en ville, machin, voilà, c'est oui et non, ça reste de la marche, puisque c'est marche, yoga doux, méditation, course. Alors course, je ne me vois pas courir, je déteste ça. Les 10 minutes de lecture par jour, c'est bon, ça, comme je vous disais, j'ai 15 minutes de trajet donc en bus, donc 15 allées, 15 retours, même si j'en fais qu'un des 2, je les ai largement. La boisson prise en pleine conscience sans écran, ça c'est plus compliqué, mais après je suis pas quelqu'un qui va prendre 3 heures à boire un café. Voilà, moi mon café il est bu en 3 minutes top chrono, donc ça va, c'est 3 minutes en pleine conscience, il n'y a pas de souci. J'essaie de ralentir, mais j'arrive pas forcément. Écrire chaque jour à une personne qu'on aime, ça pas de souci. 1 heure de temps sur téléphone, ouais, oui, parce que du coup, sur ma pause de midi avec les collègues, on discute, donc j'ai pas de téléphone. Quand je bosse, je regarde pas forcément mon téléphone, je le mets en silencieux justement pour pas être interrompu et pour pouvoir bosser. Donc voilà, je les ai largement. Ce qui est compliqué, c'est la trace quotidienne. Donc noter chaque jour 3 choses positives de la journée. Donc je vous avais dit, moi je suis pas quelqu'un de oh, la vie, tout est trop bien et tout. Je suis dans une routine, donc voilà, 3 choses positives. Ouh, ma journée s'est bien passée. Ouh, mon repas était chouette. J'ai été marcher au parc, c'était sympa. Voilà, donc j'ai pas grand chose. Mes enfants sont grands. On passe nos repas ensemble, mais le reste pas forcément. Donc voilà, les week-ends c'est plus simple. Alors d'ailleurs, les week-ends c'est compliqué parce que l'ancrage corporel, je ne le fais pas, je vais pas marcher, je suis souvent sur mon PC devant ma télé ou
à faire une activité créative manuelle. Enfin voilà, donc il n'y a pas d'ancrage personnel, même si je me dis, bah, je devrais faire de la méditation, ça devrait le faire. Mais j'y pense pas, parce que ça fait pas partie de mon quotidien, et c'est pas quelque chose qui me passionne. Même la méditation, je vais passer 15 minutes à méditer, ça va me faire chier, je vais m'endormir. Voilà, donc c'est compliqué. Et comme dit, voilà, les week-ends, donc les 3 choses positives de la journée, il n'y a pas de problème. La semaine, c'est plus compliqué, surtout qu'en ce moment, en ce moment, non, c'est pas ça. Entre ma tante qui est à l'hôpital, là, depuis décembre, on a quand même, c'est l'hécatombe dans la famille, on a subi 3 décès. En décembre, c'était mon oncle maternel, alors aussi con qu'il soit, bon ben voilà. C'est quand même plusieurs années qu'on avait passé avec lui de fête, donc ça m'a quand même un petit peu... ça m'a quand même un peu... Comment dire, un peu mis le moral un peu en bas. Ma tante en juillet, là, j'ai appris que mon parrain... Alors bon, c'est pareil, hein, ça fait des années qu'on n'a plus trop de nouvelles. De temps en temps, il venait voir ma mère, mais... voilà, il est décédé il y a 15 jours et le maire et les gendarmes l'ont annoncé il y a 2 jours à mon cousin qui nous a prévenus. Enfin voilà, donc on n'est pas bien. Ma tante qui est hospitalisée, ou c'est pas top non plus. Donc ouais, en ce moment, j'avoue que je prends un petit peu cher et le moral, c'est compliqué tous les jours de trouver 3 choses positives. Donc voilà, le Cozy Challenge, il y a des jours où c'est réussi, des jours où c'est pas réussi. Cette semaine, par exemple, bah, il était réussi, donc hier, ok, il sera réussi aujourd'hui. Vendredi, ok. Jeudi, ok, mais par exemple, mercredi, pas. Mardi, si, mardi j'ai réussi. Ah ouais, quand même. Lundi, pas. Dimanche dernier, pas. Samedi d'avant, pas. Enfin, voilà, il y a quand même... je sais pas combien vont être ici, mais pas beaucoup, je pense. Donc, je mets mon 75 challenge là-dedans. Comme dit, je note... moi, je note comme ça. Je garde une vraie trace. Donc ça, je le garde en feuille volante pour savoir où j'en suis. Mais en gros, en même temps, qu'est-ce que je m'embête, il y a un espèce de tissu marque-page là. Donc ouais, il faudrait que j'utilise celui-là et que je le colle. Enfin bref, peu importe. Je pourrais le faire ou ne pas le faire. Donc voilà, comme vous voyez, c'est noté ici tous les jours. Et maintenant, je vais pouvoir noter le Pumpkin Autumn Challenge dont je vais vous parler tout de suite. Donc le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, celui-là, je l'attendais avec tellement d'impatience. Donc ce matin, quand je me suis levée, donc Guimauve Terrier, donc c'est elle qui l'organise, avait posté sa vidéo. Donc comme je vous disais, je vous mets le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir. Elle a un décor qui est toujours super beau, super automnal, sachant que moi l'automne c'est une de mes saisons préférées. Et le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est la 9e édition. Et moi, ça fait 7 ans que je le fais, donc ça va être la 8e année. Donc j'ai commencé en 2018 et je l'ai fait tous les ans. Les premières années, c'était toujours... Alors, donc il y a un titre, en gros, qui est la thématique... la thématique du challenge. Donc cette année, c'est l'auberge des histoires extraordinaires. Et vous avez donc des titres à gagner. Donc selon que... Alors, vous avez des tableaux. Donc tableau, c'est un thème principal. Et dedans, vous avez des catégories. Voilà. Et les autres années, il y avait à peu près 15 catégories réparties dans 4 tableaux. L'an dernier, on a eu 12 catégories réparties dans 3 tableaux. Alors, les années précédentes, j'ai toujours réussi à faire mes 15 lectures, mes 4 tableaux, et j'avais toujours le titre de Ghoul, je sais plus quoi. Bref, donc toujours le dernier titre. L'an dernier, je n'ai pas réussi. Parce que, comme je ne travaillais pas quand ça a commencé, ça commence au 1er septembre, ça s'arrête au 30 novembre. Donc quand ça a commencé au 1er septembre, j'ai fait ma pile à lire, comme je fais toujours, parce que dès que j'ai tous les titres, dès que j'ai les catégories, moi je vais piocher dans ma pile à lire et puis je me fais une petite pile. Sauf que là, comme je ne travaillais pas, j'ai mis beaucoup de livres, pas beaucoup de mangas, pas de séries, enfin voilà. Et du coup...
octobre est arrivé, donc j'ai commencé ma formation de développeur IA et bah, je n'avais pas le temps de lire tout ce que j'avais. Et on me dit, ouais, mais voilà, tu aurais pu changer. Sauf que même prendre le temps de changer ma pile à lire, je pouvais pas. Voilà, c'était trop compliqué. Donc, je sais pas combien j'en ai validé l'an dernier. J'ai pas regardé. Mais voilà, après, on fait ça, comme dit, pour l'ambiance un petit peu automnale. Je crois que c'est une de mes périodes préférées. J'en ai deux, de toute façon, hein, c'est l'automne et l'hiver. Avec forcément le Pumpkin Autumn Challenge, l'arrivée jusqu'à Halloween. Donc novembre est un mois qui est toujours très sombre, mais moi j'en profite toujours pour prolonger le côté halloweenesque en lisant des lectures qui sont très sombres, qui mettent un petit peu dans l'ambiance. Et à partir du 1er décembre, commence le Cold Winter Challenge. Et là, voilà, c'est que des lectures de Noël qui font du bien. Alors c'est juste que... Je sais plus, bon, je sais plus les autres années, je crois que c'était jusque début février ou peut-être fin février, je sais plus, bref. Mais je l'ai pas fait. Alors celui-là, je l'ai fait 4 années, donc je l'ai fait en 2018, 2019 j'ai dû oublier, et puis après j'ai fait 2020, 2022. 2023 j'étais en licence pro, donc pareil, trop de boulot, je l'ai même pas fait. J'ai pas organisé, je l'ai même pas regardé. Et l'an dernier, j'ai pas regardé non plus, étant donné que j'ai déjà pas réussi à terminer mon Pumpkin Autumn Challenge, donc j'avais pas envie de me mettre de pression, j'avais trop de boulot, donc non, j'ai pas du tout fait. Et cette année, peut-être que tout dépendra de comment je goupille mon année. Je n'en ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais là, voilà, comme je suis prévenue que j'ai pas beaucoup de temps, je vais forcément m'organiser autrement et ma pile à lire va être chargée beaucoup de mangas et de BD et pas forcément de livres. Ce qui est frustrant parce que je lisais minimum 4 livres par mois avant et là j'en suis à 1 et demi. Et ouais, j'avoue que ça me manque beaucoup. Mais en même temps, je peux pas tout faire. Je fais des choix et la lecture n'est pas... La lecture est reléguée au second... Non, la lecture est reléguée, je pense, à la 5e roue du carrosse, quelque chose comme ça. Bref. Donc, j'ai tout noté. J'ai noté les titres. J'ai noté les titres. Vous voyez rien du tout, c'est très bien. Donc oui, les titres. Donc les titres, ils ont changé par rapport à l'an dernier. Je vais vous mettre une photo de celle de l'an dernier, une photo de celle de cette année. Cette fois, les titres coïncident vraiment avec la thématique fantasy du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça, je suis hyper contente, c'est très très chouette. Que vous dire encore? Oui, donc cette année, on a de nouveau que 3 tableaux. Et dans chaque tableau, il y a 4 catégories. Ça fait donc 12 livres. Alors moi, j'ai déjà... là, si vous voyez, j'ai déjà mis mes lectures. Donc, je sais exactement ce que je vais lire. C'est, comme dit, compliqué cette année. Encore, mais j'ai réussi à trouver tous les titres. Le seul dont je suis pas forcément... Il y en a un qui me plaît pas forcément, mais il rentre dans la thématique, mais j'aurais bien aimé, parmi les mots-clés, c'est œuvre française, et j'aurais bien aimé plutôt m'orienter là-dedans. Donc, vous avez des tableaux, donc 3 tableaux de différents automnes, et vous avez des catégories, donc un titre de catégorie, et vous avez une thématique pour chaque catégorie pour que vous puissiez un petit peu cibler alors les thématiques, honnêtement, elles sont... Avant, je les trouvais plus réduites, donc c'était plus compliqué de trouver le livre et en même temps plus facile parce que il n'y avait pas beaucoup de livres qui rentraient dans cette catégorie. Donc là, j'avoue que le truc, voilà, catégorie, thème étendu, ça moyen. Je préfère, moi, quand c'est vraiment plus ciblé, ça permet, comme dit, de cibler les lectures. Mais c'est pas grave, là, j'ai tout. Donc, je ne vais pas vous parler de ma pile à lire, parce que je pense que je vais faire une vidéo spéciale Pumpkin Autumn Challenge cette semaine, puisque le but est de vous la présenter et de vous la mettre pour pas la semaine prochaine, je pense que vous l'aurez probablement ce week-end. Enfin,
Ouais, le week-end qui arrive, donc samedi, on sera quoi, fin du mois? Je sais pas. On sera le 30. Oui, samedi le 30. Il y a peut-être moyen, si je la tourne en soirée là. Donc je vous présenterai les livres que j'ai choisis. Je vous en parlerai vaguement, je vous parlerai des thématiques, enfin voilà. Et bien entendu, j'écrirai un article qui paraîtra sur mon blog. Bah, du coup, je le ferai sûrement le même jour. Bref, donc voilà, j'ai tout ça à faire. Donc je vais m'organiser et je vais tout faire. Voilà, je crois que pour le vlog, je vous ai parlé un petit peu de tout. Ah oui, non. Sur le Pumpkin Autumn Challenge, il est également organisé donc des séances, je crois, de lecture de thématiques sur Twitch. Donc Guimauze, par exemple, ce soir. Alors bon, pour vous, comme on est lundi, ce sera hier soir. Elle a mis, et elle a sûrement enregistré la pile à lire qu'elle nous propose. Donc après, si on n'a pas trop d'idées ou si on n'a rien qui rentre dans certaines catégories, on peut toujours se reporter à ça. Le challenge, il y a une page, un groupe qui est créé sur Facebook. Dedans, on a accès également à différents fichiers avec un fichier participatif où chacun peut donner des idées par rapport à la thématique. Et il y a enfin un serveur Discord. Alors moi, je m'étais inscrite sur le serveur Discord, comme dit l'an dernier, parce que j'avais du temps. Et finalement, à partir d'octobre, je n'ai quasiment plus été dedans. Donc je ne sais pas ce qui s'y passe, ce qui se dit. J'avais beaucoup de notifications. Je crois que j'ai fini par mute les notifs, parce qu'il y en avait en effet trop. Et puis que j'avais des choses à apprendre. Je ne pouvais pas être interrompue tout le temps. Donc je l'utilise assez peu. Donc je ne sais pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien, mais voilà, si vous êtes adepte de Discord, vous avez toujours aussi la possibilité de rejoindre tout le monde là-bas, de poursuivre un petit peu ce côté mood automnal. Voilà, j'ai fini avec le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc mon podcast est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo qui était un petit peu pas pareil que les autres fois. Bon, de toute façon, j'ai jamais eu de format qui est vraiment défini et vous l'avez remarqué, c'est en fonction de mon envie du moment et de mon feeling. Mais voilà, j'espère que c'est pas trop perturbant, que ça vous convient. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez, une bonne semaine, puisqu'on est lundi, j'espère que votre journée s'est bien passée, enfin vous êtes lundi, moi je suis dimanche, mais j'espère en tout cas que votre week-end s'est bien passé et que votre première journée de la semaine également, et je vous dis à lundi prochain, bye bye.